Salut à tous! Alors aujourd'hui, je vous propose un scénario où tous les pays du monde vont entrer en guerre. Donc en fait, très simplement, ce sera vraiment la Russie contre l'OTAN. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche. Et puis ouais, donc là c'est l'OTAN et CSTO si je ne me trompe pas. Et donc on va voir ensemble le reste des pays dans quelle équipe ils vont aller. Et ensuite on va s'intéresser à la guerre. Alors, ici en Amérique, ce sera vraiment plutôt du côté des États-Unis. Donc, on a le Mexique qui rejoint la guerre du côté des États-Unis. Cuba rejoint du côté de la Russie. Les Bahamas du côté des États-Unis. Et aussi, du coup, la Jamaïque, Haïti, République dominicaine et tout le reste des îles. La plupart de l'Amérique centrale rejoint les États-Unis, sauf, sauf le Nicaragua. Ici en Amérique du Sud, pratiquement tous les pays rejoignent la guerre du côté des États-Unis, sauf le Venezuela. Et donc déjà, on a toute l'Amérique qui est pratiquement du côté des États-Unis. Ensuite, en Europe, Irlande, équipe bleue. Ensuite, Autriche, équipe bleue. Bosnie, équipe bleue. Kosovo, équipe bleue. Serbie, équipe rouge. La Suède et la Finlande, équipe bleue, vu qu'ils sont dans le processus de rejoindre l'OTAN. Ensuite, la Biélorussie, équipe rouge. Moldavie, Ukraine, équipe bleue. Géorgie, Azerbaïdjan, équipe bleue. Ensuite, le Moyen-Orient. Déjà, Israël, équipe bleue. Du coup, Palestine, équipe rouge. Iran, équipe rouge. Irak, équipe rouge. Syrie, équipe rouge. Liban. Liban, en vrai, je sais pas dans quelle équipe ils iraient. Je pense qu'ils pourraient aller dans les deux, en vrai. Bon, je vais mettre dans l'équipe rouge. Jordanie, équipe bleue. Koweït, équipe bleue. Arabie Saoudite, équipe bleue. Bahreïn, Qatar, équipe bleue. Émirats Arabes Unis, Oman, équipe bleue. Yémen, équipe rouge. Ouzbékistan, équipe rouge. Turkménistan, équipe rouge. Afghanistan, équipe rouge, je pense. Pakistan, équipe rouge. Du coup, forcément, un d'équipe bleue. Sri Lanka, je sais pas, hein. Je vais mettre dans l'équipe bleue. Népal, Bhoutan, équipe bleue. Bangladesh, c'est pareil que pour le Liban, je les verrai dans les deux équipes, mais je vais mettre dans l'équipe bleue. Birmanie, Laos, Cambodge, équipe rouge. Thaïlande, Vietnam, équipe bleue. Malaisie, Singapour, Brunei, équipe bleue. Pareil pour les Philippines et Taïwan aussi. Hong Kong, on va dire qu'il est indépendant, du coup équipe bleue. Chine, équipe rouge. Mongolie, équipe rouge. Corée du Nord, équipe rouge. Corée du Sud, équipe rouge. Japon, équipe bleue. Non, Corée du Sud, équipe bleue, pardon. Corée du Sud, équipe bleue. Japon, équipe bleue.
Indonésie, je sais pas du tout quelle équipe ils rejoindraient. Mais je pense qu'ils vont faire le bon move de rejoindre l'équipe bleue. Papouasie-Nouvelle-Guinée, équipe bleue. Australie, équipe bleue. Nouvelle-Zélande, équipe bleue. Et toutes les îles là, équipe bleue forcément. Et il ne reste plus que l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent où je m'y connais le moins en termes de diplomatie. Du coup, il y aura sûrement des erreurs. Maroc, c'est un bon allié des USA, du coup, équipe bleue. L'Algérie, sûrement équipe rouge, vu qu'ils n'aiment pas trop le Maroc, il me semble. Tunisie, équipe bleue. Égypte, je les verrai dans les deux équipes. Mais je vais mettre dans l'équipe bleue. Libye, équipe rouge. Sahara occidentale, on va dire qu'ils sont indépendants, du coup, équipe rouge. Soudan, équipe rouge. Éthiopie, équipe rouge, vu qu'ils n'aiment pas l'Égypte. Érythrée, je sais qu'ils n'aiment pas l'Éthiopie, mais vu qu'ils aiment bien aussi la Russie, et je les verrai pas du tout dans l'équipe bleue du côté des USA. Du coup, équipe rouge. Somalie, équipe rouge. Djibouti, équipe bleue. Ensuite, Soudan du Sud, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et République démocratique du Congo. Enfin bref, la fédération de l'Est de l'Afrique du côté des USA. Tchad fait son Tchad. Mauritanie, équipe rouge. Mali, équipe rouge. Niger, équipe rouge. Burkina Faso, ils n'aiment pas le Niger, du coup équipe bleue. Nigeria, équipe bleue. Et puis tout le reste, équipe bleue. Ceux-là aussi, j'imagine que ce serait l'équipe bleue. Angola, équipe rouge. Et puis tout le reste, je pense que ce serait équipe bleue. Et donc voilà, tout le monde est en guerre. Et je pense que vous avez déjà remarqué que j'ai oublié un pays. Bien non, je ne l'ai pas oublié parce que tout simplement, c'est la Suisse, elle reste neutre, bien évidemment. Du coup, c'est pas tous les pays du monde, mais bon, c'est la Suisse, quoi. Et donc du coup, bah, on peut commencer à s'intéresser à la guerre maintenant. Alors, du coup, les USA vont se concentrer sur l'équipe rouge de l'Amérique. Du coup, très rapidement, ils font un atterrissage à Cuba et ils commencent leurs avancées dans le Nicaragua. Pareil pour le Venezuela. Éventuellement, le Nicaragua s'effondre et Cuba aussi. Ici en Afrique, l'Algérie fait des avancées au Maroc, mais lui, le Maroc, du coup, il fait des avancées dans le Sahara occidental. La Tunisie s'effondre. Et l'Égypte commence des avancées en Libye et au Soudan. Le Tchad, malheureusement, se fait envahir un peu. Et Soudan du Sud aussi.
Rip le Djibouti et le Kenya perd sa capitale. Le Yémen perd son littoral ouest. Palestine se fait complètement exploser par l'Israël. Bien évidemment, j'ai rien contre la Palestine, hein, c'est juste pour l'humour. Parce que je sais que ça peut aller très vite. Serbie aussi se fait complètement exploser. Kaliningrad commence à se faire envahir petit à petit, mais c'est très lent. Par contre, la Russie, elle, fait des avancées dans les Baltiques et en Ukraine aussi. La Géorgie s'effondre presque et l'Azerbaïdjan perd sa capitale. Le Koweït s'effondre et l'Israël commence une avancée dans le Liban et la Syrie et aussi en Irak. Ici, le Pakistan fait des avancées dans le Cachemire et également ici au centre. Mais l'Inde parvient à faire quelques avancées près de Karachi. Ici, bien évidemment, il n'y aura aucune avancée vu que c'est l'Himalaya, c'est l'enfer sur Terre. L'Inde fait une avancée au sud, ici, mais la Chine, elle, fait des avancées au nord. Le Vietnam se fait couper en plusieurs parties, et la Thaïlande aussi. Rip Hong Kong, Taïwan s'effondre aussi. Et ici, le front reste le même, il n'y a pas trop d'avancée. Donc voici le début de cette guerre. Je dirais que les avancées sont à peu près égales les unes aux autres, même si je pense que l'équipe bleue a un petit avantage. Ici en Amérique, le Venezuela capitule, donc maintenant les USA dirigent toutes leurs troupes vers l'Europe et vers l'Afrique, et aussi en Asie. Kaliningrad est complètement capturé. Et la Pologne commence à se faire blitzkrieger. Non, je rigole. L'Ukraine perd sa capitale Kiev. Et la Russie fait un encerclement ici à l'est. Et donc l'Ukraine perd beaucoup de troupes. La Géorgie finit par capituler. L'Azerbaïdjan aussi. Et l'Arménie commence à prendre sa revanche sur la Turquie. Le Liban capitule et l'Israël rejoint la Turquie. Le Koweït est complètement libéré. Et un atterrissage est fait ici, dans le sud de l'Iran. Ici, l'Inde repousse complètement les Pakistanais et commence leur propre avancée en prenant Karachi. Ils repoussent aussi également un tout petit peu les Pakistanais dans le Cachemire, même si c'est très léger. Par contre, ici, l'Inde se fait complètement repousser par la Chine. Et la Chine fait des avancées dans le Bangladesh et dans l'est de l'Inde.
Le Vietnam, lui, finit par capituler. Et la Thaïlande perd sa capitale, Bangkok. Ici, une petite avancée de la Corée du Nord est faite, mais elle est stoppée immédiatement. Ici, les Sénégalais font de légères avancées dans leurs pays voisins, et dans le Niger aussi. Ils prennent la capitale du Niger. Le Maroc prend la totalité du Sahara occidental et réussit à presque complètement repousser les Algériens. L'Égypte consolide son front ici et elle se dirige vers Tripoli. Encore une fois, Tchad fait son Tchad. Et le Yémen se fait complètement exploser par l'Arabie Saoudite. Un atterrissage est alors fait ici en Érythrée, ce qui libère le Djibouti. Et presque toute l'Érythrée est capturée. Un autre atterrissage est aussi fait ici, dans le sud de la Somalie. Mais par contre, le Soudan du Sud continue à se faire envahir, tout comme le Kenya. Ici, l'exclave de l'Angola se fait capturer et la capitale se fait également capturer. Et bientôt, l'Angola n'a plus de littoral. De retour en Europe, la Finlande commence ses avancées en direction de Saint-Pétersbourg. Et il coupe en deux la péninsule de Kola. Les Baltiques sont presque complètement capturés. Et l'Ukraine perd Odessa. La Moldavie commence à se faire envahir aussi. Et quelques jours plus tard, l'Ukraine capitule. Ici, la Turquie se dit non, 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 je ne vais pas me faire battre par l'Arménie. Et du coup, elle repousse. Et du coup, elle fait une avancée en Arménie, ainsi qu'en Iran. Ici, Rip la série qui explose en 10 000 morceaux différents. Et l'Irak qui capitule. L'Iran perd tout son littoral sud et l'Inde capture Islamabad. L'Inde fait ses propres avancées dans le Cachemire, du coup, et elle rejoint ses fronts avec le front arabe. Et du coup, peu après, le Pakistan capitule.
Ici, la Thaïlande capitule aussi. Et il commence une avancée en Malaisie. La Corée du Sud repousse complètement les Nord-Coréens. Et ça s'inverse maintenant. Les Sud-Coréens font des avancées en Corée du Nord. Ici, l'Angola capitule et la Mauritanie perd tout son littoral, ce qui fait qu'elle capitule. Pareil pour le Niger et le Mali aussi très rapidement capitule. Le Maroc repousse complètement les Algériens et se dirige en direction d'Alger. Éventuellement, il capture la capitale. L'Égypte capture Tripoli et commence à libérer la Tunisie. Ici, l'OTAN repousse les Russes et commence à libérer l'Ukraine, qui a capitulé juste avant. La Pologne se dit non, non, pas une 10 000e fois, je vais mourir. Et du coup, elle repousse. Et les Baltiques commencent à se faire libérer aussi. La péninsule de Kola tombe. Et les Finnois sont juste au bord de Saint-Pétersbourg. Ici, la Géorgie se fait presque complètement libérée. Et l'Arménie capitule. L'Azerbaïdjan commence alors à se faire libérer lui aussi. Et une offensive est faite en direction de Téhéran. Ici, les Indiens repoussent les Chinois, mais pas complètement. Et l'Afghanistan explose en 1000 morceaux, encore une fois. Non, il explose en 1000 morceaux comme la Syrie. Téhéran est finalement capturé, ce qui fait que l'Iran finit par capituler et la libération de l'Azerbaïdjan. Alors l'équipe rouge a perdu un gros membre là, l'Iran. Et ouais, la guerre est vraiment en faveur de l'équipe bleue. Parce que déjà la Libye capitule. L'Égypte libère la capitale de la Tunisie. Et le Maroc prend tout le littoral algérien. L'Égypte prend aussi la capitale du Soudan. L'atterrissage ici fait en sorte que le Kenya retrouve son littoral. Et Soudan du Sud dit que c'est lui le meilleur Soudan. La capitale de la Somalie est capturée et la Somalie capitule. La Tunisie est complètement libérée.
Et l'Algérie finit par capituler. Et peu après s'ensuit le Soudan. Et puis avec la capture, la, la- j'ai plus le mot. Bah, décidément, je peux parler là. Enfin bref, l'équipe bleue a capturé Addis Abeba et du coup le Soudan et l'Éthiopie capitulent. Alors maintenant, l'opération tuer la Russie le plus vite possible se lance et Kiev est très rapidement libéré et la Biélorussie commence à regretter d'avoir rejoint la Russie. D'ailleurs, elle capitule et la Crimée est complètement libérée. Il ne reste plus que maintenant le Donbass et les Baltiques sont complètement libérés. Les Finnois prennent Saint-Pétersbourg. Et les Américains font un atterrissage à Taïwan et réussissent à libérer l'île. En Malaisie, les Américains repoussent les Chinois. Les Sud-Coréens continuent leur avancée en Corée du Nord et Pyongyang est capturé. Le Japon euh, capture les îles Kuril et fait un atterrissage sur l'île de Sakhalin. Dans le Caucase, ils commencent leur propre avancée aussi. Et puis en voyant ça, l'Ouzbékistan décide de quitter la guerre, le Turkménistan aussi, le Kazakhstan et le Tadjikistan. Le Donbass est libéré. Et une avancée vers Moscou est lancée. Éventuellement, la ville est capturée. Et avec ça, l'équipe rouge décide de signer un traité de paix avec l'équipe bleue. Alors bien sûr, hein, tout ça n'arriverait jamais. C'est pour ça que ce genre de vidéo-là, c'est toujours fait pour s'amuser. Et ouais, c'est juste pour pour vous divertir et tout. Alors, Cuba est annexé par les États-Unis. Le Nicaragua est donné un nouveau gars. J'arrive plus à parler. Le Nicaragua reçoit un nouveau gouvernement pro-américain, tout comme le Venezuela. Le Maroc reçoit des parties de l'Algérie, tout comme la Tunisie. Le Maroc en annexe enfin complètement la Mauritanie, le Sahara occidental, décidément. La Palestine est annexée par l'Israël, tout comme le Liban.
Tunisie gagne aussi des territoires de la Libye. L'Égypte aussi gagne des parties de la Libye. Le Sénégal devient gros. J'ai mangé trop de McDo. Le Mali euh, perd une bonne partie de ses terres les plus importantes. Le Niger perd sa capitale, je suis quasiment sûr. Et du coup, le Niger maintenant c'est juste du désert. Ensuite, le Soudan du Sud s'agrandit, tout comme l'Égypte aussi. L'Érythrée se fait annexer par l'Égypte. Le Djibouti devient énorme. Ce qui reste du Somaliland est libéré. Le Yémen est partagé entre l'Arabie Saoudite et l'Oman. L'esclave de l'Angola est annexée par la République démocratique du Congo. Donc là maintenant, on en a terminé avec l'Afrique. Le Koweït devient aussi énorme. La Syrie est partagée entre la Jordanie et la Turquie.
l'Arménie perd sa sorte de queue là, à l'arrière pour que l'Azerbaïdjan retrouve, enfin, se connecte à son exclave. La Turquie annexe une partie de l'Arménie. Voilà. Ensuite, l'Inde annexe une bonne partie du Pakistan. Et maintenant, elle a son territoire maximum au Cachemire. Elle gagne un petit accès à la mer, ici, à l'océan Indien. Les deux Corées sont unifiées. Ici, en Asie du Sud-Est, il n'y a pratiquement rien qui change, à part cette partie de la Birmanie qui va à la Thaïlande. La Chine reçoit un nouveau gouvernement pro-américain. Et maintenant, passons à l'Europe. Kaliningrad est annexé par la Pologne. La Biélorussie obtient un nouveau gouvernement pro-américain. La Finlande retrouve ses anciens territoires des années 1930. L'Ukraine est agrandie. Ainsi que la Géorgie et l'Azerbaïdjan aussi. Bah, tiens, je vais même donner l'entièreté de l'Arménie à l'Azerbaïdjan. La région de Carélie est libérée. La Russie obtient un nouveau gouvernement pro-américain. Et puis c'est tout. Et aussi le Japon obtient l'île de Sakhalin et toutes les îles Kouril. Ah oui, et j'ai oublié le... Non, non, c'est bon. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche et lâchez un like. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.